Bonjour Monsieur Venac, donc merci de nous recevoir euh, pour nous expliquer un petit peu comment vous travaillez avec vos collègues dans cette période si particulière et quels sont les principaux thèmes de vos réunions. Bien. Ben écoutez, d'abord, les règles du confinement obligent. Je travaille beaucoup à distance avec mes collègues élus, comme d'ailleurs avec les services municipaux et avec l'encadrement. Mais je viens quand même à la mairie, puisque là, cette interview se déroule dans mon bureau. Avec les élus, nous avons trois modes d'échange, essentiellement. D'abord, quotidiennement. Le directeur général des services adresse à tous les élus une note synthétique rendant compte de l'activité de tous les services, puisque, je vous le rappelle, aucun des services n'a interrompu son activité. Donc, quotidiennement, les élus sont informés de l'activité des services. Deuxième mode d'échange avec les élus, c'est des échanges téléphoniques bilatéraux avec des adjoints sur des sujets qui concernent effectivement et qui sont des sujets quotidiens et qui concernent effectivement telle ou telle délégation. Et enfin, le troisième mode d'échange, ce sont des réunions hebdomadaires visiophoniques, visioconférences, où nous retrouvons avec l'ensemble des élus une fois par semaine pour aborder un certain nombre de sujets. Et ces réunions durent environ 2 heures. Alors, de quoi parlons-nous pendant ces réunions? Il y a un ordre du jour qui se répète souvent, qui est le suivant. D'abord, nous donnons aux élus des informations générales, notamment les informations qui ont pu nous parvenir par nos échanges hebdomadaires aussi avec monsieur le sous-préfet. Il y a des informations sur la situation sanitaire de la ville, où interviennent des personnes comme Régine Daguerre ou comme la directrice du CCAS ou comme Ghislaine Hay, qui sont aux avant-postes sur ces questions-là. Des informations sur l'appareil économique de la ville, bien évidemment aussi. Je pense à Biarritz Océan, je pense à Biarritz Tourisme. Voilà, ça, c'est des informations générales qui sont données régulièrement. Et puis, il y a aussi des sujets qui sont programmés à l'ordre du jour de ces réunions, des questions institutionnelles, la question du budget que nous préparons, puisque vous savez que nous devons, avant le 31 juillet, voter le budget primitif, les subventions, l'aide économique au commerce, évidemment, que nous sommes en train de préparer, c'est-à-dire comment aider les commerces pour ce qui nous concerne, les commerces biarros, l'économie touristique au sens large aussi, où nous en sommes, puisque nous réfléchissons sur la période de post-confinement, les travaux, les chantiers, et puis la préparation d'un conseil municipal, puisque nous sommes en train de préparer l'ordre du jour d'un conseil municipal qui interviendra sous une quinzaine de jours, peut-être un peu plus. Voilà. Donc, et ensuite, il y a évidemment la réponse aux questions des élus dans ces réunions hebdomadaires. Parfait. Donc, les services travaillent-ils tous? Est-ce qu'il y a certains personnels qui télétravaillent? Y a-t-il des services interrompus? J'imagine à Biarritz Tourisme, par exemple, qu'il n'y a plus d'accueil. Et une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les services municipaux ne sont pas à l'arrêt. Hein, même s'ils travaillent dans des conditions particulières, et beaucoup avec le télétravail, les services municipaux fonctionnent et aucun des services n'a interrompu son activité. Ça, c'est ce qu'il faut dire d'abord. Pourquoi? Parce que nous devons faire beaucoup de choses. Nous devons assurer la continuité du service public et les missions essentielles qui sont celles du service public. Nous devons également faire appliquer les mesures qui sont prises par les arrêtés à l'échelon national ou par les arrêtés préfectoraux. Nous devons apporter les réponses qui sont exigées par la crise sanitaire elle-même et son évolution. Et nous devons également informer nos administrés. J'en profite pour dire qu'ils peuvent appeler un numéro quotidiennement de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, 05
59-41, 59-41. Donc tout ça, nous devons le faire. Et pour que tout cela soit fait, il faut que les services fonctionnent. Donc, ils sont moins accessibles physiquement. Il y a beaucoup de services qui sont en télétravail, de cadres qui sont en télétravail, mais même si certains sont plus mobilisés que d'autres, il est évident que tous les services sont aujourd'hui en activité, soit par télétravail, soit physiquement présents. Voilà, et aucun service n'a interrompu son activité. Alors, les plus mobilisés, évidemment, ce sont les agents du CCAS, par exemple, la police municipale, le service de la jeunesse, parce qu'ils accueillent au CLSH un certain nombre d'enfants, l'état civil, même le service de l'urbanisme qui a des dossiers à traiter, ou les services juridiques, l'EHPAD, évidemment. Et donc, pour ces services, il y a parfois plus d'agents présentiels que d'agents en télétravail. Le contraire pour d'autres services, évidemment, comme le service informatique, par exemple, ou le service de la culture, ou le service de la médiathèque, où les agents sont en grande majorité en situation de télétravail. Et au centre technique municipal, tous les agents sont confinés, mais interviennent évidemment à la demande pour des besoins urgents du service. Et il y a également un service d'astreinte qui a été mis en place pour répondre aux besoins concernant les bâtiments, les espaces publics et toute intervention rapide. Voilà quelle est la situation aujourd'hui. Très bien. Et je voudrais, à ce propos, si vous me le permettez, rendre hommage à tous ces services qui continuent à remplir leur mission de façon exemplaire et à leur patron, le directeur général des services, qui lui, effectivement, assure une direction quotidienne et c'est le chef d'orchestre de cette situation particulière que nous vivons. Oui, c'est Christophe Landrin, s'il faut le… Voilà, pour ne pas le nommer. Très bien. Quelles sont les perspectives de sortie de crise pour les Biarros? Je pense notamment aujourd'hui, les EHPAD vont être autorisés à recevoir des visites de famille. Est-ce que notre maison est concernée? Écoutez, bien évidemment, et j'ai rendez-vous cet après-midi, puisque nous l'avons appris hier par la déclaration du Premier ministre, j'ai rendez-vous à 14h avec la directrice de l'EHPAD Notre Maison. Ce soit dit en passant d'ailleurs, je vous rappelle que le confinement des résidents dans les chambres a été très précoce dans l'EHPAD Notre Maison et a sans doute permis qu'aujourd'hui, nous n'enregistrons aucune atteinte chez les résidents du Covid-19. Donc, la possibilité que les familles puissent désormais, sous certaines conditions, rendre visite à leurs proches, eh bien ceci, nous allons le régler cet après-midi et nous allons définir ensemble ces conditions. Mais ce que je veux dire pour les perspectives de sortie de crise, c'est que d'abord, les Biarros sont comme tous les autres Français, c'est-à-dire qu'ils seront soumis à un certain nombre de règles après le 11 mai, à un certain nombre de dispositions, et d'ailleurs sur lesquelles la visibilité est encore faible, puisque le Premier ministre doit exposer dans les 15 jours son plan de déconfinement de manière extrêmement précise. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est bien évidemment l'évolution de la situation sanitaire à l'heure du déconfinement, mais également le redémarrage de notre économie, puisque nous avons ici, nous, une économie qui est une économie touristique et qui concerne un grand nombre de nos concitoyens. La réouverture des hôtels, la réouverture des restaurants, la réouverture des sites touristiques qui payent aujourd'hui un très, très lourd tribut à la crise. Et je veux dire simplement que sur cette relance post-confinement, le travail et la réflexion est déjà engagé tant sur le plan national que sur le plan local. Au plan national, avec les services de l'État, avec les professionnels du tourisme, nous avons des réunions qui se multiplient. Je vais en prendre un exemple, la réouverture des hôtels. Sur la réouverture des hôtels, il y a des discussions qui sont en cours aujourd'hui, notamment pour essayer de définir quels seraient les protocoles sanitaires à respecter par les hôtels et qui permettraient une réouverture progressive de leurs activités après le 11. Ça, c'est une réflexion à l'échelon national.
au plan local, sous l'autorité préfectorale, il y a également des groupes de réflexion qui existent déjà. Un exemple, là aussi, les conditions de réouverture des plages. Et monsieur le sous-préfet a mis en place un groupe qui réfléchit sur ces conditions de réouverture des plages qui sont évidemment, pour une station balnéaire comme la nôtre, essentielles. Donc, à ces deux niveaux, à l'échelon national et à l'échelon local, Biarritz participe à ces travaux qui permettront le plus rapidement possible le post-confinement et le redémarrage des activités après cette période de confinement. Mais il faut être très strict sur la période de confinement actuelle parce que ce sont les règles actuelles qui nous permettront de sortir le plus vite possible, effectivement, de la situation d'aujourd'hui, qui paralyse nos activités. Est-ce qu'on a une idée des pertes qui vont s'imputer sur le budget de la ville? Moins de stationnement, moins de taxes de séjour? Oui, nous avons aujourd'hui, c'est une première estimation qui demandera à être contrôlée ou en tout cas redéfinie en fonction du temps qui passe, évidemment. Mais dans les premières maquettes du budget 2020 qu'il va nous falloir voter, vous savez qu'on a jusqu'au 31 juillet pour voter le budget et un conseil municipal va se réunir pour voter ce budget. Nous avons estimé dans un premier temps la perte de ces recettes à environ 2,5 millions d'euros. Mais ce chiffre-là, qui amène à réviser complètement le budget primitif et la maquette du budget primitif, ce chiffre-là va demander à être vérifié si la situation se prolonge, bien évidemment. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien